L'année 2015 a été marquée par la célébration des 25 ans de la Convention des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Pour cette occasion, en vue d'assurer un meilleur respect du droit des migrants et d'impulser une politique migratoire source de développement pour l'État togolais, l'association Vision Solidaire publie son deuxième rapport sur le droit des migrants au Togo qui s'inscrit dans le prolongement du précédent publié en 2013. À cet effet, le directeur exécutif de Vision Solidaire, M. Samir Abi, a accordé une interview à la télévision Direct 7. Vision Solidaire est une association d'éducation populaire à la citoyenneté et de solidarité active avec les personnes marginalisées, notamment les personnes en situation de handicap, les personnes migrantes et les communautés défavorisées à l'intérieur des campagnes et des hameaux de notre pays. Donc, nous avons publié pour la deuxième fois un rapport sur le droit des migrants au Togo. Pourquoi un rapport sur le droit des migrants au Togo ? Nous savons que la migration devient un problème de plus en plus important dans nos communautés et dans nos pays. Dans le monde entier, on ne parle que de migration, la migration vers l'Europe. Mais on sait que dans nos pays, nous accueillons aussi beaucoup de migrants. Est-ce que les droits de ces migrants sont respectés ? Est-ce que ces migrants arrivent à apporter une contribution au développement de notre pays, le Togo ? Il n'y a pas assez d'études au fait qui établit le lien entre migration et développement au Togo. C'est pourquoi nous avons essayé, dans une première étape, de faire une étude sur d'abord les droits des migrants. Est-ce que les migrants qui sont au Togo sont bien, sont heureux, ils ont leurs droits respectés ou pas ? Est-ce que les Togolais aussi qui veulent migrer ont leurs droits qui sont respectés ? Il faut noter aussi que l'année passée a marqué les 25 ans de la Convention des Nations Unies sur le droit des travailleurs migrants. Or, il se fait que beaucoup de pays, dont le Togo, n'ont pas ratifié cette Convention des Nations Unies sur le droit des travailleurs migrants. Dans ce rapport, nous avons essayé d'étudier tout le cadre juridique qui existe sur la migration au Togo. Quels sont les accords, les conventions que le Togo a ratifiées ? Quelles sont les conventions qui ne sont pas encore ratifiées ? Qu'est-ce qui existe dans les lois togolaises qui protègent les migrants ? Notamment la loi sur les réfugiés qui a été amendée tout récemment. Il y a une nouvelle loi qui vient de sortir. Notamment dans le code de l'enfant, les lois qui concernent le trafic des enfants au Togo. Les lois qui concernent également la question de la nationalité qui touche notamment les Togolais qui vivent dans la diaspora. Les accords que le Togo a signés avec certains pays pour la délivrance ou non des visas, pour le voyage, pour la libre circulation des citoyens togolais qui veulent partir à l'étranger, les accords de mobilité qui existent pour les étudiants qui veulent aller étudier à l'extérieur. Donc nous avons parcouru tout ce cadre juridique. Ensuite, nous avons essayé de faire l'état des lieux de la situation par rapport au cadre juridique. Est-ce que les lois qui existent, les conventions que le Togo a ratifiées, les accords sont respectés par le Togo ou bien par les autres pays envers les citoyens togolais? Donc, nous avons analysé chaque situation au regard des problèmes qui se sont posés tout au long de l'année 2015 aux migrants au Togo. Et enfin, nous avons essayé de dénommer quelques recommandations à l'endroit de l'État togolais, des recommandations aussi à l'endroit de la justice civile sur les actions à mener pour pouvoir faire changer le cadre juridique au Togo. Il faut savoir que le Togo a fait beaucoup d'efforts en matière de migration. Il y a eu le cadre juridique qui a beaucoup avancé. On a ratifié pas mal de conventions, notamment les conventions de l'OIT. La convention 187 de l'OIT a été ratifiée par le Togo, mais le gros cadre juridique, la convention phare sur les questions de migration, la convention sur le droit des travailleurs migrants et qui protège les travailleurs migrants et leurs familles, la convention de 1990, le Togo ne l'a pas encore ratifié, le Togo hésite à le ratifier. Donc malgré tous les efforts qui sont faits, nous soulignons qu'il y a quand même un cadre juridique encore à compléter au Togo et il faut vraiment faire des efforts pour pouvoir compléter ce cadre juridique pour que tous les migrants vivent au Togo, comme les Togolais qui veulent partir à l'étranger aussi, puissent se sentir heureux. À part cette convention qui n'a pas été ratifiée, il se fait qu'il y a beaucoup d'accords bilatéraux que le Togo pourrait signer pour protéger ses migrants, notamment avec les pays du Moyen-Orient, sur les travailleuses domestiques qui vont chaque fois au Moyen-Orient, notamment en Libye, au Koweït, ou bien ceux qui vont au Gabon pour travailler. Quels sont les accords que le Togo pourrait signer avec ces pays pour pouvoir protéger les travailleurs togolais qui sont là-bas? Ça, c'est contenu dans le rapport, nous en avons parlé, nous espérons que le gouvernement pourra nous suivre à ce niveau. Il se fait qu'actuellement, il y a une différence d'interprétation sur le code de la nationalité, sur le droit de la diaspora à avoir la double nationalité ou pas. Et aussi au niveau du code électoral. En principe, le code électoral donne le droit de vote
autour de la diaspora, mais ce droit de vote n'est pas effectif sur le terrain, ce qui crée beaucoup de problèmes de confiance entre la diaspora qui se sent exclus de la participation à la vie politique au Togo. Nous avons recommandé au gouvernement togolais de revoir le code de la nationalité, d'adopter un nouveau code de la nationalité qui couvre justement les Togolais de la diaspora et qui permette officiellement que la double nationalité soit reconnue une fois pour de bon dans ce code de la nationalité, et aussi permettre à ce que les prochaines élections au Togo englobent le droit de vote de la diaspora. Selon les statistiques qui datent de 2010, le dernier recensement général de la population de l'habitat au Togo, il se fait qu'on compte 3% de migrants au Togo, d'étrangers qui vivent au Togo, sur la population togolaise. Donc environ 200 000 personnes qui se réclament être étrangers, mais qui vivent au Togo. Nous comptons paradoxalement, selon les estimations fournies par la Banque mondiale, 1 500 000 à 2 millions de Togolais qui vivent hors du Togo. Ce qui fait que sur une population résidant de 6 millions d'habitants, on a pratiquement 25% de la population qui vit hors du Togo, ce qui fait de la diaspora togolaise la première région du Togo en fait. Donc c'est pourquoi il faut étudier la migration avec un grand sérieux dans ce pays, parce que ces Togolais qui vivent à l'extérieur ont besoin d'un cadre juridique qui les protège, d'un État qui les protège et d'un État qui permette à ce qu'ils contribuent aussi au développement de notre pays. Nous considérons à Vision Solidaire que la migration est un facteur de développement. Certaines personnes peuvent se retrouver au chômage au Togo et trouver un emploi dans un autre pays comme le Gabon, comme le Mali ou bien comme en Europe ou aux États-Unis. Donc pourquoi empêcher ces personnes-là qui se retrouvent au chômage au Togo, parce que le marché du travail est très petit au Togo, de pouvoir trouver une chance à l'extérieur et pouvoir apporter par leur transfert de fonds un bonheur à leur famille. Nous sommes convaincus que la libre circulation aussi est un avantage pour des étrangers qui peuvent venir au Togo investir et créer des emplois pour les Togolais. Donc, dans ce sens, défendre le droit des migrants, c'est défendre le droit au développement, l'épanouissement des hommes togolais qui peuvent aller à l'étranger, faire des études ou bien trouver un emploi ou bien se marier à des étrangers restés dans un autre pays, ou d'autres hommes qui viennent d'autres nationalités et qui peuvent venir au Togo et être heureux, et vivre heureux, s'épanouir et fonder leur famille aussi. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de faire ce rapport sur le droit des migrants.